Alors, on va essayer ici du coup de corriger la partie sur le schéma structural de la carte de foie. Donc, l'idée pour ce schéma structural, c'est déjà évidemment de prendre du recul sur la carte pour voir quelles sont les informations importantes qu'on va pouvoir figurer. Là, grosso modo, on va pouvoir ici peut-être du coup... Alors, je vais noter directement du coup sur la carte les infos qu'on va pouvoir essayer de faire ressortir. Alors, du coup, on a ici peut-être un premier point. Oui, donc on a ici une roche magmatique de la granodiorite. Donc là, c'est pas une roche sédimentaire, donc c'est une roche plutonique. Il faudra du coup réussir à faire figurer voilà cette information. On peut d'ailleurs noter, donc il y a cette granodiorite ici, qu'à côté, je ne sais pas si vous voyez les plein de petits traits ici verticaux, et si on va voir dans la légende, on voit que c'est ici une auréole de métamorphisme de contact. C'est-à-dire que les roches qui sont à côté ici ont été métamorphisées au contact de la granodiorite. Ce qui veut dire d'ailleurs forcément que ces roches qui sont, je crois, des roches sédimentaires à la base, oui, on va vérifier sur la légende, donc existait avant, mais ce métamorphisme de contact est apparu suite à la mise en place du pluton granodioritique. Donc là, cet aspect métamorphisme ici, ce sera noté également. Ensuite, on voit que c'est très faillé, donc voilà, il y a ici cette faille qui est là, la faille là, etc. Donc il y a différentes failles qui sont présentes, d'ailleurs on voit qu'elles sont toutes orientées de la même façon, donc on pourra essayer de représenter aussi ce côté faillé, et en lien d'ailleurs avec ces failles, on voit qu'on a ici plusieurs plis, on a même ici, vous voyez, des pendages, ça c'est un pendage vertical, donc on a des zones très plissées, avec une orientation d'ailleurs qui est la même pour ces plis, qui est la même que celle des failles. Vous voyez là, par exemple, on a un axe ici, j'ai un peu raté, je pourrais le décaler, mais un axe de pli qu'il faudra indiquer. D'ailleurs, à noter que c'est bien l'axe du pli que l'on va noter comme étant un synclinal ou un anticlinal. Voyez, de cette façon-là, par exemple. Ici, on a un autre axe ici, et donc c'est bien dans ce sens-là. D'accord, c'est pas dans ce sens-là. Donc voilà, d'ailleurs, tiens, il y a des pendages ici, donc des pendages inverses ici qui sont indiqués. Et puis on a peut-être autre chose aussi qu'il faudrait noter. Si on regarde dans cette zone-là, vous voyez l'éocène ici qui correspond aux terrains les plus récents. Ici, bon, sauf les terrains quaternaires, mais je n'en prends pas en compte. Et donc cet éocène, on voit qu'il repose, il recoupe, si on veut, cette faille-là. On voit que la faille doit passer en dessous, donc il n'est pas affecté par la faille, il est arrivé après. Et puis ici, on a un point triple. On a certes de l'éocène qui est quand même un peu plissé, puisque ici, on a un synclinal, puisque c'est E2B ici, E2A, et puis là, j'arrive pas à le lire, mais ça doit être E1B, j'imagine. Donc, on a ici ce synclinal qui repose, qui est par-dessus ici par-dessus ces autres plis, qui n'est pas plissé de la même façon, et ce qui explique qu'on a des pendages à la fois qui sont différents, puisque là, on a un pendage, vous voyez, on a parlé tout à l'heure du pendage vertical qui est ici. Donc pendage différent, et donc on a bien ici une discordance. Donc cette discordance sera à figurer aussi. Donc, alors, j'enlève ça, on va essayer avec ça. Alors peut-être qu'on peut commencer par essayer du coup de s'occuper de cette partie ici au sud-ouest. Donc on a là la faille, alors on va essayer de figurer cette faille. Donc on va faire, hop, donc je passe au niveau de cette faille. Voilà. Et dans la légende, je mettrai justement que ce trait noir, ça veut dire faille. Donc il y a cette faille-là, on peut mettre, indiquer d'autres failles. Bon, là, je repasse directement par-dessus, ce que vous ne pouvez pas faire. Donc voilà, c'est à peu près, on est pas au millimètre près. Donc voilà.
Bon, les petites failles ici, les petits décrochements ici, je pense que ça vaut le coup vraiment de les mettre. Bon, je vais juste mettre ces failles-là parce que voilà, il y en a vraiment pas mal et elles sont toutes orientées à peu près de la même façon. Donc voilà. Donc voilà, un trait noir dans ma légende qui voudra dire faille. Alors je vais après aller un peu plus loin, je vais essayer de déterminer le type de faille. Alors le problème c'est qu'il y a différentes failles. Oui, je les mets pas toutes. Hein. Je sais pas si je mets celle-là quand même. Ouais. Bon, la faille là, par exemple, les failles qui sont au centre, franchement, je sais pas ce que c'est comme faille ici. Quand on regarde sur cette zone-là, à mon avis, il y a une composante à la fois verticale et à la fois horizontale. Bon, c'est un peu compliqué. Bon, je vais pas me prendre la tête, je vais juste mettre que c'est des failles. Je sais pas ce que c'est. Par contre, celle-là, on pouvait trouver ce que c'était, puisqu'on a cette vieille granodiorite. Alors pourquoi je dis vieille granodiorite? Parce que forcément, si aujourd'hui on marche sur la granodiorite, vu qu'elle s'est formée en profondeur, puisque c'est une roche plutonique, magmatique plutonique, donc il a fallu tout le temps de l'érosion pour ensuite pouvoir avoir cette granodiorite qui arrive en surface. Et ici, on a, vous voyez, les petits traits bleus qui indiquent des vallées, avec ici le petit V dans la vallée. Enfin, le trait bleu indique la rivière, et donc on a une vallée, et puis là, ici, on a un petit V dans la vallée, et du coup, ça nous indique le pendage. Alors là, les V sont tout petits, donc on a un pendage qui est quasiment vertical, mais qui penche quand même vers le sud. Pendage vers le sud, ce qui veut dire qu'on a ici le vieux sur, du coup, du plus jeune. C'est confirmé d'ailleurs aussi par les terrains ici qui sont indiqués, je crois, faut que je regarde, mais comme étant donc les plus vieux terrains sédimentaires. Donc du vieux sur du jeune, on a une faille inverse. Donc on va pouvoir rajouter le symbole typique de faille inverse, à savoir ici les espèces de triangles, qu'on met du côté de la partie qui chevauche. Comme ça, dans ma légende, j'aurais le trait noir, ça veut dire faille, mais je rajouterais aussi à côté que quand je mets ces triangles-là, c'est une faille inverse. Si ça avait été des petits carrés, la petite rectangle, c'est pour les failles normales. Alors, j'ai rejeté un œil à la légende. En fait, les terrains ici sont indiqués comme étant des terrains métamorphiques. Donc, on n'a pas vraiment l'âge a priori, par rapport aux autres terrains de type sédimentaire. Alors, on a quand même l'indication que ici, ces terrains s'appellent KOS. Donc c'est pour Cambrien, Ordovicien, Silurien. Donc a priori c'est l'origine des roches sédimentaires avant qu'elles soient métamorphisées. Donc on est bien sur des roches qui sont très anciennes. Donc voilà, on a fait ça. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir indiquer la limite du coup entre notre granit, notre granodiorite plutôt. Donc hop. Alors, je décale un peu, c'est pour pas taper sur le triangle. Voilà, entre les deux, ce qui va me permettre, j'espère, de pouvoir ensuite remplir ça. Alors là, je le mets en couleur. Vous allez pouvoir éventuellement juste mettre un symbole. Quand c'est des granites, par exemple, on peut mettre un plus. Voilà, on peut mettre ici un symbole de type plus, ou vous mettez le gamma qui est utilisé dans la légende. Donc en tout cas, il faudra bien, là aussi, une légende en disant que soit cette zone colorée ou les symboles avec des plus ou des gammas correspond du coup à cette granodiorite. Donc on peut rajouter aussi, c'est pas ça que je voulais faire. On peut rajouter aussi du coup les petits traits, hop, pour le métamorphisme. Le métamorphisme de contact qui est là, pareil, à mettre au niveau de la légende. Ensuite, il faut qu'on mette l'axe des plis, donc je vais changer de couleur. Et donc, on a un premier pli qui est là, d'accord, on a le N7B qui est dans le cœur. Alors, on voit d'ailleurs ici, il y a des points triples, et on a de la bauxite. Donc, si on a de la bauxite, au vu de la formation de la bauxite, c'est qu'on avait une roche ici, donc, par exemple la roche N7B, si c'est une bauxite qui n'a pas été déplacée, si elle a été formée sur place, à ce moment-là, la roche, par exemple N7B, a subi une altération poussée.
Il faut regarder d'ailleurs ce que c'est N7B, ou alors une roche qui était au-dessus de N7B, qui a amené à la formation, du coup, donc suite à une altération très poussée, de ces dépôts de bauxite, si la bauxite n'a pas été transportée et ne s'est pas déposée là après. Et puis ensuite, l'eau est revenue, puisque forcément là on était sur une zone du coup qui était émergée. La mer est revenue et donc là on a une transgression, éventuellement une discordance, mais ça ne se voit pas spécialement, donc on va considérer une simple marqueur de transgression. Alors en tout cas du coup il faudrait que j'arrive à faire un trait ici à peu près propre pour mettre l'axe de mon pli. Oui, il se poursuit partout là, donc je peux faire hop, ici. Donc là on a dit que c'était un synclinal, et donc synclinal, on va faire un symbole comme ça. Voilà, avec les deux flèches vers l'extérieur, parce qu'on peut considérer dans un synclinal qu'on a, si vous voulez, les pendages convergents. Parce que si vous avez un synclinal, un truc comme ça, je sais pas si on voit bien vers sur vers, c'est pas une bonne idée. Donc voilà, vous avez votre synclinal, votre pli synclinal, imaginons comme ça. C'est-à-dire que ce pendage-là, il va vers là, ce pendage-là, il va vers là. Donc les pendages convergent, et là, les deux flèches convergent aussi, si vous voulez, vont l'une vers l'autre. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on peut utiliser ce type de symbole. Donc, de toute façon, vous allez le mettre en légende, donc au pire, si vous êtes trompé, de toute façon, si vous avez indiqué que c'est un synclinal, ça ne donnera pas de souci. Pas trop. Ensuite, du coup, on avait un autre pli, donc on avait dit ici, donc la partie anticlinale, donc qui est un peu perturbée par la faille, du coup. Voilà, on fait un truc comme ça. Et donc là, pendage divergent. Hop, ok. Donc on a ça. Bon, les autres plis ici, tout ça, c'est plissé. C'est plissé également, mais on voit pas vraiment d'axe de pli. Alors à voir C5, 6. Là, on est C7B. Oui, on voit pas la suite, donc je sais pas si on est. Enfin, je peux pas mettre l'axe. Je sais pas où est le cœur du synclinal ou le cœur de l'anticlinal ici. Donc je peux pas mettre. J'ai par contre ici l'axe du synclinal. On peut mettre ici un truc comme ça, hop, je stylise un peu en deux, ce synclinal là, hop, hop, hop. Voilà, on va mettre du coup l'histoire de la discordance qui est présente. Du coup, je peux mettre, là il y a la faille aussi qui va gêner, mais que ça. Alors la discordance, on fait un trait. Voilà, et puis on fait des petits ronds. J'ai peur que ça soit moche. On fait des petits ronds sur les terrains discordants. Voilà, donc ils sont en discordance sur ce qu'il y a en dessous. Alors du coup, la discordance apparaît pas bien partout, parce que des contraintes ont replissé cet éocène, et faillé aussi, donc il est impacté par les failles. On voit bien que d'ailleurs les failles sont postérieures à tout ça. On pourrait rajouter un peu soit des couleurs, soit des symboles pour préciser, voilà, ça c'est des roches sédimentaires. Si là on a précisé que là on avait une granodiorite, granodiorite, roche magmatique, roche métamorphique, et du coup tout ça des roches sédimentaires voilà, soit une couleur, soit un figuré particulier. Et d'ailleurs, dans ces roches sédimentaires, on pourrait mettre un figuré un peu différent pour ces roches qui sont qui sont en discordance et les autres, pour bien faire ressortir cette discordance là. Est-ce que j'essaie, j'ai peur que ça fasse terrible, que ça fasse pire. Donc ça pourrait donner. Je vais pas voir après mes traits. Donc là, ça donne pour le moment a priori quelque chose, vous voyez, grosso modo comme ça. Ici, il faut que j'enlève ce calque là, je pense, pour me voir. Non.
Donc voilà, en changeant un peu l'opacité, ça donne quelque chose comme ça. Bon, c'est pas magique. Mais voilà à peu près ce qu'il fallait faire ressortir. Donc cette histoire de granodiorite, on disait, qui est là. On parlait de mettre des petits symboles. Les roches métamorphiques, du coup le métamorphisme de contact qui est là, et puis on pourrait rajouter un autre symbole. Bon, je mets juste des petits points pour dire que en dessous c'est aussi de la roche métamorphique. Alors on a au final deux métamorphismes qui se superposent un peu, un métamorphisme initial de ces roches sédimentaires cambriennes, siluriennes, etc., et le métamorphisme de contact. Du coup, à côté du granit. Donc on a bien indiqué cette faille-là, à mettre dans la légende. Les terrains sédimentaires, donc qu'on pourrait faire figurer. Donc on avait cette histoire d'éocène, là, je ne sais plus jusqu'où il va, parce que j'ai plus ma carte en dessous. Pas sûr que mes symboles soient les plus adaptés. Hop. Qui est en discordance sur le reste, donc sur ce qui est en dessous. Et donc ce qui est en dessous, on va mettre des petits points aussi, c'est plus facile pour moi. Alors ce qui m'embête un peu, c'est que du coup dans toute cette partie nord-est là, alors d'ailleurs j'avais un bout de discordance qui devait être aussi ici, l'Éocène je l'ai pas figuré, hein, je crois que c'était bien ça. Oui, donc là il faudrait rajouter aussi ce morceau-là. C'est que on voit pas que c'est plissé vraiment. Je sais pas trop comment le mettre ça par contre du coup. Comment essayer d'indiquer que c'est plissé ou pas. Est-ce qu'on pourrait pas mettre juste quelques signes de pendage à rajouter pour avoir cette information? Je sais pas trop ce qui sera attendu là-dessus. Que je me renseigne d'ailleurs. On pourrait imaginer de mettre des signes de pendage, sur les pendages verticaux ou les pendages, je sais pas, des pendages qu'on inversés quelque part, à certains endroits, juste pour indiquer que qu'on a bien ici, même si on ne voit pas vraiment l'axe du pli, on a bien ici des terrains qui sont plissés. Donc voilà à peu près ce que ça aurait pu donner.